Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir le 13h au Bénin dans le sommaire. En cette heureuse journée internationale de la femme, nous allons vous montrer une autre façon de faire la tontine. Ingénieuse inspiration des femmes, elles se servent des réseaux sociaux pour organiser des tontines en ligne. Elles proposent à leur connaissance des tontines numéraires en tissu et autres. Elles ont des modes d'adhésion, paiement et retrait propres à elles. On va le savoir dans un instant. Et puis ensuite, nous garderons un œil vigilant sur la route pour vous faire remarquer que les populations de Tokan sont de plus en plus exposées à des accidents de route. L'excès de vitesse est devenu le lot de quotidien des usagers sur cette voie. Motocyclistes, automobilistes et piétons sont constamment pressés et les règles de sécurité routière sont banalisées. Conséquence, on assiste fréquemment à des accidents parfois graves. Et puis enfin, dans la commune de Soava, se déplacer n'est pas chose aisée. Se rendre à la maternité ou au CEG Bessou vous impose l'usage de la pirogue avec tous les risques qui vont avec les populations. Dans un élan de solidarité, à travers une souscription volontaire, ont érigé une passerelle de fortune. Constat de la souffrance des riverains et la preuve d'une solidarité des populations à suivre dans un instant. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour si vous nous rejoignez. Les réseaux sociaux étant l'un des canaux de communication et de distribution, plusieurs femmes s'en servent pour organiser des tontines en ligne. Elles proposent à leur connaissance des tontines numéraires en tissu et autres. Elles ont des modes d'adhésion, paiement et retrait propres à elles. Il faut notifier que cette activité n'est pas sans risque, n'est pas sans conséquences. Une équipe de la rédaction s'intéresse à cette nouvelle tendance qui se généralise et qui cache quand même une sorte d'innovation dans la pratique habituelle de tontine. Melvina Onzo, Elvis Tonoucoin et Teddy Goudalou. La tontine en ligne, une activité en vogue aujourd'hui au Bénin. C'est l'une des conséquences de l'évolution numérique. Elle se fait avec la messagerie instantanée WhatsApp par téléphone. Ainsi, on voit de plus en plus des hommes et femmes exercer cette activité en tant que collecteurs d'épargne. Donc l'administrateur crée le groupe, c'est-à-dire celui qui organise la tontine, crée le groupe, définit le montant, la fréquence de paiement et tout. Il publie le lien. Maintenant, ceux qui sont intéressés intègrent le groupe. L'administrateur, pour mesure de prudence, va dans l'inbox des gens qu'il ne connaît pas encore. Il demande des photos, leur lieu de résidence, pour mettre un profil sur leur nom, quoi. C'est depuis 6 ans que j'ai commencé la tontine en ligne. Lorsque je n'avais pas du travail, je faisais des tontines. Ça m'aidait. Pour ramasser aussi, ça dépend aussi de l'heure. Parce que moi-même, je me fixe d'heure. À 7 heures, tu auras ton argent et tu n'as pas, tu me fais signe. S'il y a quelques soucis, je te dis ou bien le lendemain, je t'envoie. C'est comme ça. Je ne mets pas n'importe qui dans le groupe parce que c'est un peu risqué aussi, quoi. Tout se fait ici de manière virtuelle. Les adhérents à la tontine reçoivent leur part selon la place connue à l'avance et les transactions se font par mobile banking. Parfois, des problèmes surviennent, suscitent des mésententes et mécontentements et créent même des manques à gagner pour les responsables des tontines. Certains parmi les membres du groupe sont portés disparus après avoir reçu leurs sous. Et face à ce genre de situation, les responsables finissent par exposer leurs photos sur les réseaux sociaux et ils en deviennent la risée. Mais dans d'autres cas, ce sont les responsables de tontine qui ne réagissent pas aux appels du membre lorsque c'est le tour de ce dernier de percevoir son argent. Ceci crée une confusion totale. Mon avis par rapport aux tontines en ligne reste mitigé. J'ai eu une mauvaise expérience. Je ne dirais pas aujourd'hui à quelqu'un de se mettre dans cette aventure-là. Je suis un client de la tontine en ligne depuis 2 ans. C'est quelque chose qui est tout bon pour la société. Mais si vous n'avez pas de compréhension entre vous, vous pouvez toutefois commettre, c'est-à-dire un décret, soit une faillite. Tontine en ligne, c'est la volonté. Il faut que la confiance y ait. La tontine en ligne est un moyen d'épanouissement pour beaucoup d'utilisateurs de ce genre d'épargne. Malgré les injures dont ils sont parfois victimes, ces derniers ne baissent pas les bras et l'activité se poursuit
tant bien que mal. La sécurité foncière dans la commune d'Abomey-Calavi devient une préoccupation malgré la volonté affichée par le gouvernement pour assainir le secteur foncier au Bénin. Dans la cité d'Octoire, les conflits et litiges domaniaux sont permanents et constituent une source d'inquiétude pour les populations. En plus du bradage des réserves administratives, il est courant qu'une même parcelle soit vendue à plusieurs personnes. Aucune décision de justice montée de toutes pièces soit brandie, réclamant ainsi un vaste domaine occupé par des centaines de personnes. Des opérations de déguerpissement s'ensuivent et font malheureusement des sans-abri. Reportage sur les contours de la mafia foncière à Abomey-Calavi. Située à quelques encablures de Cotonou, Abomey-Calavi est reconnue comme la cité dortoir avec une population estimée à près d'1 300 000 habitants. 149 villages et quartiers de ville, 9 arrondissements, Abomey-Calavi a un taux de croissance de 6%. Mais la plaie qui handicape le développement de cette commune a pour nom mafia foncière. Abomey-Calavi vient en tête des communes ayant plus de problèmes domaniaux au Bénin. Et vraiment, sans vous mentir, Abomey-Calavi, on ne peut pas s'en passer. Parce que la maison de la mafia foncière même, c'est Abomey-Calavi. Maintenant, nous nous posons la question de savoir d'où ça vient. Mais nous remarquons le plus souvent que c'est dû à nos responsables même. La mafia foncière là commence même d'abord par nos responsables, les politiciens, nos maires, nos préfets, nos délégués. Ce sont eux-mêmes qui causent la mafia foncière. Abomey-Calavi est même la source, pour ne pas dire la citerne de la mafia foncière. Parce que, primo, les anciens ont permis que la même terre soit vendue à plusieurs personnes. C'est la source, ça. Et les transactions se font sans papier. Et quant à nous jeunes, après le décès de nos parents, on se soulève pour dire c'est telle personne qui a vendu, telle personne qui a vendu, que lui, il n'était pas présent avant que ses parents ne vendent cette personne. C'est à peu près ce qui cause la mafia dans notre localité. Comme une pandémie, la mafia foncière fait ses victimes dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour déposséder un citoyen de sa parcelle ou de son domaine, plusieurs stratégies sont mises en place. La plus efficace, convaincante et productive, c'est une décision de justice sortie de nulle part. On la brandit au propriétaire de la parcelle, le litige domanial s'installe, la confusion est semée et au bout du compte, on parvient au résultat attendu. Le dossier de bradage de 39 hectares qui a envoyé plusieurs personnes derrière les barreaux et l'affaire dite Marcos dans le quartier Womé en sont une parfaite illustration. On peut brandir une décision de 50 ans, 30 ans, 40 ans. Et si toi, tu étais né déjà pour pouvoir connaître ce qui est dans le contenu. Donc, c'est ça qui a fait que la mafia foncière s'agrandisse toujours à Womé, à Abomey-Calavi. Je suis chrétien catholique pratiquant et fervent. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre n'a jamais été élastique. Mais nous constatons aujourd'hui dans la commune d'Abomey-Calavi que la terre est devenue élastique. C'est soi-dit Marcos avait commencé par réclamer 50 hectares. Et ensuite, de 50 hectares, ça a été à 110. De 110, on est miraculeusement tombé à 191. Aujourd'hui, ils ont encore un papier dans leurs mains avant que le président de la République ne prenne la décision de mesures conservatoires. Un papier qui leur donne droit à un domaine de 437 hectares. Donc, ce qui veut dire que quand une autorité vient, lui, il essaie de compléter la terre. Par quel moyen? Seuls nous le saurons le dire. Et même certains cadres sont membres de cette mafia-là. La même parcelle, on peut la revendre à 5, 6, 10 personnes même, si possible. Non, ce qui se passe, c'est très grave. Et c'est avec ça que certains s'enrichissent. Et il faut aller voir comment ils organisent les funérailles dans leur zone.
c'est grave, puisque c'est de l'argent gratuit, et lorsqu'ils perdent un parent, ils regardent autour d'eux, là où se trouve une parcelle où le propriétaire n'y vient pas souvent, mais ils réalisent ça avec d'autres personnes, ils prennent l'argent. Acquérir une parcelle dans la commune d'Abomey-Calavi constitue un risque. Rien n'est sûr et le piège est toujours tendu. Mais pour l'expert foncier, l'acquéreur de parcelles est appelé à suivre une démarche appropriée avec des précautions qui le mettront hors du conflit domanial plus tard. Lorsque vous voulez acheter une parcelle en République du Bénin, la première démarche, c'est de vérifier à qui appartient tout de moins la parcelle. Et pour cette vérification, il faut aller dans la base de données foncières de la commune. Il faut demander ce qu'on appelle il faut faire la compulsion. La compulsion, c'est que vous vérifiez. Vous vérifiez si vraiment celui qui s'apprête à vous vendre la parcelle, est-ce qu'il est le propriétaire ou est-ce qu'il est le présumé propriétaire. Lorsque vous ne le faites pas, les erreurs commencent là. Calavi et l'insécurité foncière, c'est une histoire de voisinage et l'un vit aux dépens de l'autre. Le phénomène a la peau dure et constitue une source d'inquiétude pour les populations. Désormais ville à statut particulier à l'image de Cotonou, Porto Novo et Parakou, la commune la plus peuplée du Bénin doit bénéficier d'une opération de sauvetage afin de pouvoir sortir la tête de l'eau pour son développement. Et puis je vous l'annonçais en titre, nous gardons un œil vigilant sur la route pour vous faire remarquer que les populations de Tokan sont de plus en plus exposées à des accidents de route. L'excès de vitesse est devenu le lot quotidien des usagers sur cette voie. Justement, motocyclistes, automobilistes et piétons sont constamment pressés et les règles de sécurité routière sont banalisées. Conséquence, vous pouvez l'imaginer, on assiste fréquemment à des accidents, parfois graves. Le reportage qui va suivre est une séquence tirée de l'émission de Canal 3 Bénin sur la route. À peine est-il capté par l'objectif de notre caméra que le véhicule est déjà loin. Le radar est au rouge. Comme ce conducteur trop pressé, beaucoup d'autres usagers de la route sont très peu respectueux de la limitation de vitesse en agglomération. L'alerte donnée par Automobile Club Bénin prouve à plus d'un titre que l'excès de vitesse est devenu la règle la plus violée sur nos axes routiers. Nous sommes précisément au carrefour Tokan, ce qu'on appelle communément sous la haute tension. La haute tension est derrière nous. Et depuis que cette route est maintenant asphaltée, goudronnée, on assiste à tous les excès possibles à ce carrefour-là, qui manifestement n'est pas très bien aménagé. C'est à une folle course sans galanterie que les usagers de l'axe Kota-Toba ont souvent droit aux heures de pointe, surtout à hauteur du carrefour Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Et même aux heures de fluidité, les gros porteurs imposent leur diktat aux autres usagers sans être inquiétés. Les usagers là, c'est presque les gros camions là qui font la route. Ils ne veulent pas céder la voie. Ils ne veulent pas céder la voie. Les gros camions qui font ça. On veut croire, nous, à l'Automobile Club, que l'aménagement n'est pas terminé. Mais on est quand même un peu surpris qu'un carrefour aussi important, que l'on estime stratégique, ne soit pas encore aménagé, car les automobilistes, comme les motocyclistes, comme les conducteurs de véhicules lourds, ont tendance à prendre cette nouvelle voie goudronnée pour une piste de vitesse. Les gens roulent trop vite, ils filent trop. Cette situation, qui a déjà occasionné beaucoup d'accidents, pour la plupart mortels, laisse transparaître un dysfonctionnement dans la construction de cette nouvelle voie. Usagers, riverains et même les spécialistes de la sécurité routière conviennent tous qu'il faut impérativement trouver des moyens pour arrêter la saignée. La voie a été commencée, mais il semble qu'ils ont négligé. Ils ont négligé les fossés là. Et aussi, sur la voie, il y a beaucoup d'imperfections. Bon, on ne sait pas pourquoi ils ont laissé ça, ils ont négligé ça comme ça. Aussi, ce carrefour, un carrefour, presque tous les carrefours, il n'y a pas de feu tricolore. Et avec ça, il y a trop d'accidents. Trop d'accidents. Surtout les matins du bonheur là.
la foule qui quitte ici pour là-bas, c'est trop dense. Et puis ça amène beaucoup de problèmes. Pour moi, la première structure qui doit être associée à la conception et à la construction d'une route, c'est la police. Pourquoi? Parce que c'est la police qui est gestionnaire et régulateur du trafic routier. Mais si vous leur faites des carrefours là où ils ne sont pas bien, là où ils auront du mal à faire leur travail correctement. L'alerte est donnée, mais le message semble ne pas être entendu, puisque sur le terrain, l'excès de vitesse continue de s'ériger en maître. Tout le monde est pressé, nul ne veut céder la voie à l'autre usager, et quand l'inévitable survient, il n'y a que des pleurs et des douleurs. Justement, quand on ne respecte pas les règles de sécurité routière, les conséquences sont là. Un blessé grave, des dégâts matériels, ainsi se résume le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit dans la matinée de ce lundi en face de l'université d'Abomey-Calavi. Est impliqué dans cet accident un minibus de transport en commun communément appelé Tokpa, selon les témoins rencontrés sur les lieux. Le conducteur qui somnolait au volant a quitté la grande voie pour se retrouver dans une boutique de vente de bouteilles de gaz. Je vous invite à suivre les propos de deux témoins. J'étais dans mon garage quand l'accident a eu lieu. Il y avait 3 passagers à bord du véhicule qui essayaient de réveiller le conducteur. Le temps qu'il réalise ce qui se passait, il avait déjà quitté la grande voie, traversé le trafic local pour se retrouver dans la boutique de vente de gaz. Le tenancier de la boutique est gravement blessé et a été conduit à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. C'est comme ça, je suis à la maison tout à l'heure, on m'a appelé pour dire que c'est comme ça, il y a un Tokpa qui est rentré dans la boutique et qui a blessé gravement l'homme qui gère la boutique. Et on a couru de la maison, on est venu sur les lieux. Je n'ai plus vu le blessé. On l'a déjà amené à l'hôpital des zones. Mais j'ai constaté que depuis la maison, on m'a dit qu'il s'est blessé gravement sur la tête et le sang coulait. Donc on ne pouvait plus le garder là. Donc ils ont fait diligence pour l'amener à l'hôpital des zones de Calavi là. Donc quand je suis venu, effectivement, j'ai constaté qu'il y a son sang qui a taché beaucoup de bouteilles de gaz là. Et puis donc, voilà donc les témoins de cet accident. Alors, quand on est habitant d'un village dans la commune de Soava, se déplacer devient un casse-tête. On côtoie le danger en permanence et des cas de décès. Ils sont signalés chaque année. Quitter ce village donc pour se rendre chez Bessou ou à la maternité via le chenal de Podo vous impose l'usage de la pirogue avec tous les risques qui vont avec. Face au calvaire des élèves, les populations après souscription volontaire, érige elle-même une passerelle de fortune pour faciliter le passage aux usagers. Constat de la souffrance des riverains et la preuve d'une solidarité des populations de la localité dans ce reportage signé Idrissou Boukari. Le calvaire aura duré longtemps et la population a décidé de prendre ses responsabilités. Franchir le chenal du Port d'Or pour regagner le collège de Bessou, arrondissement de Wedo-Agékon dans la commune de Soava, était devenu un exercice à haut risque pour ses enfants. La passerelle érigée depuis la 2e mandature du conseil communal pour leur faciliter la traversée de la rivière a cédé depuis plusieurs années et rend du coup indispensable l'usage de pirogues. Certains s'absentent au cours pour éviter de vivre cette torture. Chaque matin, pour aller à l'école, on a des difficultés pour aller. Souvent, si on veut venir à l'école, on tombe et nos kakis se mouillent, tout se mouille, nos cahiers se mouillent. Et parfois, ils sont là avant 7 heures parce qu'il faut être présent au poste à une heure donnée. Ils sont là à 7 heures. Ceux qui doivent leur permettre de traverser ne sont pas là. Ou bien ils sont là en nombre très insuffisant. Et les enfants, puisqu'ils sont pressés, il ne faut pas qu'ils viennent en retard à l'école. Beaucoup montent et parfois des gens tombent dans l'eau. La vie dans la localité n'est pas rose. La mobilité est un casse-tête. C'est donc sous la direction des associations de développement que l'érection de cette parcelle de fortune a démarré pour le bonheur des élèves et tous ceux qui sont appelés à faire le trajet à Kassato, Bessou via Awamegblon. Avec la contribution de tous, plus de 600 000 ont été mobilisés pour apporter une solution, quoique précaire, aux usagers de ce canal au fin de pouvoir traverser la rivière en toute quiétude. Nous avons
payé les planches, nous avons payé les poneys et nous sommes en train de refaire la passerelle pour que les enseignants, les professeurs, les élèves puissent trouver assez et pour pouvoir passer pour aller dans les établissements à Gbessou. Le matin en allant au cours comme le soir au retour, élèves, commerçants et autres usagers se disputent la place dans la pirogue et le plus offrant est privilégié à bord. Le calvaire de ces enfants, la mairie de Soava en a bien connaissance. Des solutions seraient envisagées pour rétablir le trafic et sécuriser la vie des hommes et des femmes qui chaque jour s'exposent aux dangers en franchissant le canal en pirogue. Parfois, lorsque l'État est absent face peut-être à certaines difficultés, les populations prennent leurs propres responsabilités et agissent à la place de l'État. C'est ça qui justifie ce que vous avez constaté. Vraiment, c'est une grande difficulté pour la population de d'Awamelopo, de Wero-Agekon, de Dangbo et de Dekin. Dans l'histoire, je vais vous dire que nous avons enregistré des cas de noyade, beaucoup de cas de noyade. Et chaque année, cela se répète. C'est pour éviter ça que les populations ont anticipé pour mettre en place cette passerelle de fortune. Et je vais vous dire aussi que dans le budget de 2021, la commune a prévu une ligne pour construire une passerelle. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, la mairie n'a pas encore reçu des fonds du ministère de la décentralisation pour réaliser cette passerelle. Donc c'est aussi une grande difficulté. Et vu que la mairie est engagée à finir avec toutes ces difficultés. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel formel au gouvernant et à toutes les bonnes volontés à voler au secours de cette population qui souffre. Appel du chef d'arrondissement de Wero-Agekon pour une solution efficace aux difficultés de la traversée de cette rivière. Construire une passerelle en matériau définitif, c'est le vœu de Claude Loco pour préserver la vie des élèves, faciliter l'écoulement des produits agricoles et surtout les évacuations sanitaires. Une fois réalisé, le chenal de Kpodo pourra desservir, outre les arrondissements de Soava, les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou et les localités de Louémé. Mais dans la suite de ce 13h au Bénin, à l'université d'Abomey-Calavi, le rang des docteurs s'élargit d'un nouveau membre, son nom, Hugues Pascal Setor. Il a obtenu le grade de docteur à l'issue d'une cérémonie de soutenance qui s'est déroulée ce lundi dans l'enceinte de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'UAC. L'impétrant a travaillé sur le thème rôle des flux migratoires et des facteurs environnementaux et comportementaux dans la propagation des fièvres virales Lassa au Bénin à l'horizon 2055. Alors, il est allé très loin. À l'arrivée, une mention très honorable. Compte rendu, Narcisse Alossé, Rachidi Soubirou. Témoigne de la dynamique. En quoi les flux migratoires et les facteurs environnementaux et comportementaux contribuent-ils à la propagation du virus Lassa au Bénin? C'est sur cette problématique que Hugues Pascal Setor planche ici devant un jury international fort de 6 membres, dont 3 interviennent en visioconférence. Un jury convaincu après un peu moins de 3 heures d'exposé, suivi de débats. Effort louable de collecte et de traitement des données assorti de résultats satisfaisants et exploitables. À l'issue de ces observations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en gestion de l'environnement dans la spécialité environnement et santé avec la mention très honorable. Mention très honorable avec la touche de docteur enfilée avec fierté. C'est le couronnement de plus de 3 ans de recherche sur un sujet inspiré par une série de constats de terrain. Le premier constat, c'est les flux de mouvements que nous avons observés entre les pays endémiques du virus Lassa et le Bénin, de même que les autres pays de la sous-région. Le deuxième constat est l'inévitable interaction entre les réservoirs documentés de virus et la population. Et le troisième constat réside dans le fait que les 4 réservoirs de virus notés et documentés sont présents au Bénin. Des constats qui lui ont fait pondre un document de 261 pages.
à l'intérieur les résultats d'un travail scientifique pluridisciplinaire qui englobe l'anthropologie, la géographie, la santé et l'environnement. En matière de gestion de ces cas d'épidémiologie, de ces cas de maladies sur le plan environnemental, ce n'est pas seulement le médecin qui doit intervenir, il y a l'environnementaliste qu'il faut questionner, il y a le sociologue qu'il faut questionner, et c'est le message que nous sommes en train de passer. Et l'étudiant nous a aidé, le doctorant nous a vraiment aidé à élucider ce problème-là. Problème abordé avec une proposition au gouvernement de modèle de gouvernance de développement amélioré, adapté à ces résultats. Et derrière cette proposition, l'impétrant fixe un échéancier, l'horizon 2055. Nous avons procédé à la modélisation des niches écologiques en ce qui concerne les réservoirs pour voir d'ici 2055 quelle sera la distribution géospatiale de ces réservoirs sur l'étendue du territoire national. Des solutions de la science à un problème de santé publique qui porte les griffes de Hugues Pascal Seto. Marié et père de 2 enfants, ce cinquantenaire est actuellement le directeur du département santé et droits sexuels et reproductifs de l'ABMS. Rencontre des compagnons Melvin Jones de Lions Club International District à 103 à 4. Elle vise à mobiliser les fonds au profit des couches vulnérables. C'était également un moment de réjouissance pour les participants et vous allez le voir avec Teddy Goudalo. Soirée de cœur des compagnons Melvin Jones du Lions Club International District à 103 à 4. Un moment de réjouissance et surtout de collecte de fonds au profit des couches vulnérables. Cette soirée de cœur des compagnons de Melvin Jones, dirons-nous, vient à point nommé. Notre objectif, comme vous le savez, c'est de pouvoir récolter des ressources financières pour participer à œuvrer au mieux-être et de meilleures conditions de vie à des humains comme nous. La soirée est ponctuée de danse sur les sonorités des artistes locaux. Nicanor, Cécimé et encore King Messan du Togo. Plusieurs membres du club Lyon ont également fait leur entrée dans le cercle des compagnons de Melvin Jones. Un grade qui se matérialise par l'obtention d'une plaque, d'un pins et qui certifie leur appartenance à ce regroupement international. La présente soirée du cœur est une collecte de fonds organisée sous le couvert des compagnons de Melvin Jones, le fondateur de l'association internationale des Lions Club. Chacun d'entre nous ici présent a, par sa présence, voulu faire parler son cœur. Et par-delà l'acte ici posé, c'est la joie et le brin d'espoir que nous apportons aux populations démunies. Ces nouveaux compagnons de Melvin Jones viennent donc agrandir l'effectif des membres du Lions Club District 103 à 4 ayant obtenu ce titre. Au-delà de cette soirée, le travail va se poursuivre dans les clubs respectifs pour inscrire bien d'autres personnes dans les annales des compagnons de Melvin Jones. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Après m'avoir retrouvé à 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Bel après-midi à vous et à très bientôt.